Je m'appelle Knox, j'ai 32 ans, et je vis avec le poids de mots non dits jusqu'à ce dîner de Thanksgiving. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple dessert deviendrait le champ de bataille où des années de blessures referaient enfin surface. Quand tante Déborah a dit nonchalamment qu'elle aurait aimé que je ne sois jamais né, tout le monde en a ri comme de son humour acerbe habituel. Tout le monde, sauf moi. Quelque chose en moi a finalement cédé alors que je posais ma fourchette, le cœur battant contre mes côtes. Avant de vous raconter ce qui s'est passé à cette table, dites-moi d'où vous regardez. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à ce membre toxique de la famille qui essaie toujours de vous rabaisser. J'ai toujours été le performant de la famille, celui qui cochait toutes les cases. De bonnes notes à l'école, un diplôme en informatique d'une université respectable. Une ascension dans l'échelle professionnelle d'une société de développement de logiciels à Boston. De l'extérieur, j'avais tout pour moi. Mon appartement en centre-ville, mes habitudes financières responsables, mon image professionnelle soigneusement construite, tout cela conçu pour prouver quelque chose à quelqu'un. À qui? C'est la question à $1 million que j'ai évité de me poser pendant des années. La réponse, bien que je détestais l'admettre, était ma famille, en particulier tante Déborah. La sœur aînée de ma mère avait été une présence imposante tout au long de mon enfance, toujours prête avec une remarque cinglante ou un compliment à double tranchant. Rien de ce que j'accomplissais n'était jamais tout à fait suffisant. Mes excellentes notes auraient dû être accompagnées de plus d'activités extrascolaires. Ma bourse d'études n'était pas pour une université de l'Ivy League. Mon premier emploi n'était pas assez prestigieux. Ma promotion est arrivée assez tard par rapport à mes pairs. Notre relation avait toujours été ainsi. Mes premiers souvenirs incluent son regard scrutateur lors des réunions de famille, le léger pincement de ses lèvres avant qu'elle n'offre une observation sur mon apparence, mes manières, mon potentiel. Toujours présenté comme une préoccupation utile, mais atterrissant comme des frappes de précision sur ma confiance en moi. J'essaie juste de m'assurer que tu atteignes ton potentiel, Knox, disait-elle en me tapotant la joue avec des doigts froids. Quelqu'un doit être honnête avec toi. Ce Thanksgiving avait une signification particulière. Après 5 ans dans mon entreprise, j'avais enfin décroché une promotion majeure au poste de développeur principal, supervisant une équipe de 12 personnes et un projet à l'impact potentiel à l'échelle de l'industrie. Cette réussite semblait différente, assez substantielle pour que peut-être, juste peut-être, elle obtienne enfin une approbation sincère au lieu des éloges qualifiés de tante Déborah. La semaine avant Thanksgiving, j'avais passé des heures à répéter comment j'allais mentionner nonchalamment la promotion. Pas trop vantard, mais confiant. Factuel, mais avec suffisamment de détails pour en transmettre l'importance. J'avais imaginé divers scénarios, préparés pour différentes réactions. Ce à quoi je ne m'étais pas préparé, c'est ce qui s'est réellement passé. Le trajet vers la maison de banlieue de mes parents ce jeudi matin était rempli d'un optimisme inhabituel. Les couleurs automnales de la Nouvelle-Angleterre s'étaient estompées, laissant derrière elles des arbres nus contre un ciel bleu vif. J'avais apporté une bouteille de vin cher et les chocolats préférés de ma mère. Les rues familières de mon quartier d'enfance semblaient plus accueillantes qu'oppressantes pour une fois. Mes parents m'ont accueilli avec leur enthousiasme habituel. Maman avec une étreinte serrée qui sentait la cannelle et le parfum. Papa avec une poignée de main ferme qui s'est transformée en une demi-étreinte maladroite. Ma sœur cadette Madison était déjà dans la cuisine avec son mari Thomas et leur fille de 4 ans, Lily, qui a couru vers moi avec des mains collantes et une affection débridée. Oncle Knox, j'ai perdu une dent, a-t-elle annoncé fièrement, montrant le trou dans son sourire. C'est incroyable, Lily. La fée des dents est-elle venue? Je l'ai soulevée dans mes bras, reconnaissant de la joie simple de la compagnie d'un enfant. Tante Déborah est arrivée précisément à l'heure, comme toujours. Elle est entrée, vêtue d'un pull en cachemire manifestement cher et portant une tarte faite maison qui serait sans aucun doute parfaite. Mon oncle Roger suivait, portant le bon vin qu'ils avaient apporté, son expression déjà pleine d'excuses, comme c'était souvent le cas lors des réunions de famille. Knox, dit-elle en m'embrassant près de la joue. Tu as l'air fatigué, tu travailles trop comme d'habitude. Tu sais, le stress vieillit prématurément la peau. Et c'est ainsi que ça a commencé. Mais j'étais déterminé à ne pas la laisser m'affecter cette fois-ci. J'avais de bonnes nouvelles, après tout. De vraies et substantielles bonnes nouvelles. La première partie de la réunion s'est déroulée comme d'habitude. Le chaos de la cuisine alors que les derniers préparatifs étaient en cours. Le match de football servant de bruit de fond dans le salon, des conversations éparses et des mises à jour. J'ai aidé mon père à découper la dinde,
j'ai disposé les plats de service, j'ai préparé les boissons, j'ai joué avec Lily et j'ai attendu le bon moment pour partager ma nouvelle. Ce moment est venu pendant le premier plat, alors que nous nous passions la purée de pommes de terre et la sauce. Alors, j'ai une nouvelle, ai-je dit pendant une accalmie naturelle dans la conversation. J'ai été promu la semaine dernière. Je dirige maintenant l'équipe de développement sur le projet Reynolds. La table a éclaté en félicitations. Ma mère rayonnait de fierté sincère. Papa a levé son verre pour porter un toast. Madison m'a fait un pouce levé par-dessus la sauce au canneberge. Même oncle Roger a offert des félicitations sincères. Et puis il y avait tante Déborah, dont le sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Eh bien, dit-elle en beurrant un petit pain avec des mouvements précis. Il était temps qu'ils te reconnaissent. Bien que je suppose qu'il n'est pas surprenant que cela ait pris si longtemps, étant donné que tu as toujours eu du mal avec l'affirmation de soi. Juste comme ça, l'éclat de mon moment s'est estompé. Mais j'avais anticipé quelque chose comme ça. J'étais prêt cette fois. Je n'allais pas la laisser me voler ça. En fait, ai-je répondu calmement, le calendrier est assez standard pour notre industrie. Si quoi que ce soit, je suis en avance sur la courbe. Elle a haussé un sourcil. C'est ce qu'ils t'ont dit pour que tu te sentes mieux d'avoir attendu si longtemps? Comme c'est attentionné. Et puis elle a changé de sujet en douceur, demandant à ma mère des nouvelles de son club de jardinage. La conversation a continué, mais quelque chose avait changé en moi. Une minuscule fissure dans le barrage de patience et de politesse que j'avais construit au fil des décennies. Le dîner s'est poursuivi au rythme habituel des réunions de famille, les assiettes se passant, les verres se remplissant, les conversations se chevauchant et divergeant. En surface, tout semblait normal, mais en dessous couraient des courants de tension que je ne pouvais plus ignorer. Les commentaires de tante Déborah ont continué tout au long du repas, chacun étant une petite coupure de papier. Quand j'ai mentionné un aspect difficile d'un projet que j'avais résolu, elle s'est demandé à voix haute si quelqu'un de plus expérimenté n'aurait pas du tout rencontré ce problème. Quand j'ai parlé d'acheter potentiellement mon appartement au lieu de le louer, elle a remis en question si c'était vraiment la meilleure décision financière à votre âge, surtout dans cette économie. J'ai remarqué comment ma famille réagissait à ces moments. Les regards rapides échangés entre mes parents, le léger roulement des yeux de Madison, l'intérêt soudain de l'oncle Roger pour son verre de vin. Il reconnaissait tout ce qui se passait, mais des années de conditionnement nous avaient tous appris à laisser passer. Garder la paix. Ne pas faire de scène. C'est juste comme ça qu'est Déborah. Alors que je poussais la dinde et la farce dans mon assiette, des souvenirs d'enfance m'ont envahi. Déborah critiquant mon projet de foire scientifique en 4e année jusqu'à ce que je pleure dans les toilettes de l'école. Déborah commentant que mon costume pour mon 16e anniversaire semblait un peu serré au milieu, ce qui a conduit à mon premier régime draconien. Déborah suggérant que mon choix d'université était un compromis lors de ce qui aurait dû être un dîner de célébration. Ces souvenirs avaient des bords tranchants, coupant à travers la compartimentation soigneuse que j'avais construite. Je me suis surpris à observer comment Déborah interagissait avec tout le monde à table. Elle a fait l'éloge des compétences parentales de Madison, mais a enchaîné avec des inquiétudes sur le développement du vocabulaire de Lily par rapport à d'autres enfants de son âge. Elle a complimenté la dinde de ma mère, mais s'est demandé si elle n'était pas un peu trop cuite cette année. Elle a interrogé Thomas sur son cabinet d'avocat avec des suggestions à peine voilées qu'il n'était pas dans un cabinet assez prestigieux. C'était une masterclass en sape subtile, la mort par 1000 coupures. Et nous l'avons tous simplement encaissé. Mon père a changé de sujet. Ma mère a rempli les verres d'eau. Madison a distrait Lily. Thomas a parlé de sport avec l'oncle Roger. La danse bien rodée de l'évitement. Entre le plat principal et le dessert, je me suis échappé aux toilettes, m'appuyant contre le lavabo et étudiant mon reflet. Je reconnaissais à peine l'homme qui me regardait. Réussi selon la plupart des critères, mais cherchant toujours l'approbation de quelqu'un déterminé à ne jamais la donner. Je me suis éclaboussé le visage d'eau froide et j'ai pris une décision, je ne réagirai pas avec colère, mais je n'accepterai pas non plus en silence une autre fête de la cruauté subtile de Déborah. Ça va là-dedans, frérot, la voix de Madison est venue de derrière la porte, suivie de son visage inquiet quand je l'ai ouverte. Elle est en forme aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment tu supportes ça, ai-je demandé doucement, en m'assurant que nous ne serions pas entendus. Madison a haussé les épaules, son expression résignée. Je suppose que j'ai juste accepté que c'est comme ça qu'elle est. Rien ne la changera. Peut-être, ai-je dit,
mais quelque chose pourrait changer la façon dont nous lui répondons. Ma sœur m'a jeté un regard las. Knox, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Ça n'en vaut pas la peine. Je n'ai pas l'intention de le faire, les jeux assurés. Mais j'ai aussi fini de prétendre que tout va bien. Lorsque nous sommes retournés dans la salle à manger, maman servait sa fameuse tarte aux pommes avec de la glace à la vanille. L'atmosphère s'était quelque peu éclaircie avec les facéties de Lily, qui provoquaient de véritables rires. J'ai repris ma place, essayant de retrouver une partie de la détermination que j'avais ressentie dans le miroir de la salle de bain. Alors que le dessert avançait, j'ai partagé une histoire sur le mentorat d'une nouvelle développeuse junior au travail, une jeune femme nommée Sophia, qui me rappelait moi-même quand je débutais. J'ai décrit à quel point il était gratifiant d'aider quelqu'un à surmonter les défis auxquels j'avais été confronté. C'est merveilleux, Knox, a dit ma mère chaleureusement. Tu as toujours été doué pour expliquer les choses aux autres. Oui, a interjeté tante Déborah, posant sa fourchette avec précision. Bien que le mentorat puisse parfois être une distraction de votre propre travail. J'espère que cela n'affectera pas vos performances maintenant que vous avez de vraies responsabilités. J'ai senti ma mâchoire se crisper mais j'ai gardé ma voix égale. En fait, être un bon leader, c'est développer son équipe. Ça fait partie de la description de poste. Eh bien, a-t-elle répondu avec un geste dédaigneux. Je suppose que quelqu'un doit prendre ses jeunes sous son aile, bien que d'après mon expérience, trop de maternage crée une dépendance plutôt que de la compétence. La table est tombée dans un silence inconfortable pendant un moment. Je pouvais sentir tout le monde se préparer à ce qui pourrait suivre. Le schéma familier de provocation, de réponse, d'escalade et de changement de sujet maladroit éventuel. Mais cette fois, quelque chose de différent s'est produit. Alors que j'ouvrais la bouche pour répondre avec une autre défense raisonnable, tante Déborah a secoué la tête et a prononcé les mots qui allaient tout changer. Mais Knox est toujours si sensible à la critique. Parfois, j'aimerais que tu ne sois jamais né dans cette famille. Tu aurais été épargné du fardeau d'une peau si fine. Les assiettes à dessert brillaient sous le lustre de la salle à manger. Maman avait sorti la belle porcelaine, le service avec de délicates fleurs bleues sur les bords qui n'apparaissaient que pour les fêtes et les occasions spéciales. La tarte aux pommes dégageait une vapeur parfumée à la cannelle en refroidissant, la crème fouettée fondant sur la garniture chaude, créant des rivières de blanc sur une croûte dorée. La scène aurait pu être tirée d'un tableau de Norman Rockwell. Le parfait tableau de Thanksgiving américain. Puis ces mots ont atterri comme une grenade au centre de la table. Parfois, j'aimerais que tu ne sois jamais né dans cette famille. Tout le monde a ri. Pas un rire franc et sincère, mais le petit rire inconfortable que les gens produisent lorsque quelque chose d'inapproprié se produit en public. Le genre de rire qui dit « c'est gênant, mais on va faire comme si c'était de l'humour ». Papa a toussé dans sa serviette. Maman s'est affairée à servir plus de tartes. Madison m'a jeté un regard compatissant tandis que Thomas devenait soudain fasciné par sa fourchette à dessert. Tout le monde a ri, sauf moi. J'ai posé ma fourchette lentement. Délibérément, l'argent sterling faisant le plus doux cliquetis contre la porcelaine fine. La tarte aux pommes devant moi, qui sentait si bon quelques instants auparavant, aurait aussi bien pu être du carton. Ma bouche est devenue sèche. Mes paumes sont devenues moites. À l'intérieur de ma poitrine, mon cœur battait si fort que j'étais certain que tout le monde pouvait l'entendre, pouvait voir ma chemise bouger à chaque battement. 28 ans de commentaires exactement comme celui-ci ont défilé dans mon esprit comme un diaporama grotesque. Les pics subtils, les compliments à double tranchant, le déplacement constant des objectifs pour qu'aucune réussite ne soit jamais tout à fait suffisante. La façon dont elle pouvait trouver le point faible de n'importe quelle joie et y glisser son couteau si doucement. On ne sentait presque pas la coupure jusqu'à plus tard. Je suis devenu intensément conscient de chaque sensation dans mon corps. Le frottement de mon col contre mon cou, la pression de la chaise contre mon dos, la façon dont mes chaussures semblaient soudain trop serrées. Mon visage est devenu chaud puis froid. Le temps a semblé ralentir alors que j'envisageais mes options. Je pouvais faire ce que je faisais toujours, forcer un sourire, dévier, changer de sujet, me retirer pour panser mes plaies en privé. La voie de la moindre résistance, la réponse attendue. Ou je pouvais faire quelque chose de complètement différent. Knox, elle plaisante juste, a dit ma mère nerveusement, ses yeux suppliants. Tu sais comment est l'humour de Déborah. Tante Déborah elle-même passait déjà à autre chose, demandant à Lily si elle voulait plus de glace, agissant comme si elle n'avait pas juste dit qu'elle aurait aimé que je n'existe pas.
Le mépris ultime, dire quelque chose de dévastateur, puis le traiter comme si insignifiant que cela ne méritait même pas d'être reconnu. Non, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je ne pense pas que c'était une blague. La conversation s'est arrêtée. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin de la bouche. Les yeux se sont écarquillés et ont fusé entre tante Déborah et moi. Oh, ne sois pas si dramatique, a dit Déborah avec un roulement des yeux exagéré. C'est exactement ce que je veux dire par ta sensibilité. C'était évidemment une façon de parler. Je l'ai regardé directement, maintenant un contact visuel d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. Était-ce parce que ça ressemblait à quelque chose que tu pensais vraiment? Oncle Roger s'est raclé la gorge. Allons, allons, ne transformons pas ça en quelque chose que ce n'est pas. Nous sommes tous de la même famille ici. Oui, ai-je convenu, regardant toujours tante Déborah. Nous sommes de la même famille. Ce qui me fait me demander pourquoi tu as passé toute ma vie à trouver de nouvelles façons de me rabaisser. La table est devenue complètement silencieuse. Ce n'était pas dans le scénario. Ce n'était pas comme ça que ces interactions étaient censées se dérouler. J'avais dévié du schéma vieux de plusieurs décennies et personne ne savait vraiment comment réagir. Je n'ai rien fait de tel, a dit tante Déborah, sa voix s'élevant légèrement. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Si des commentaires honnêtes ressemblent à des critiques, peut-être que cela en dit plus sur toi que sur moi. J'ai senti un calme étrange m'envahir. Des années de réponses réprimées, de répliques soigneusement ravalées et de douleurs ignorées avaient créé une pression qui trouvait enfin sa libération. Mais pas comme de la colère, comme de la clarté. J'ai souri. Pas le faux sourire conciliant que je portais habituellement lors de ces rencontres, mais un sourire sincère né d'une compréhension soudaine. J'avais fini de jouer pour son approbation. Fini d'accepter l'inacceptable. Fini de prétendre que la cruauté était juste, Déborah étant Déborah. Tu viens de dire que tu aurais aimé que je ne sois jamais né, ai-je dit doucement. Et tout le monde à cette table a ri parce que nous avons tous normalisé ton comportement depuis si longtemps que même dire quelque chose d'aussi horrible semble acceptable. Le visage de tante Déborah s'est empourpré. Je faisais une remarque sur ton hypersensibilité, que tu démontres parfaitement en ce moment. J'ai secoué la tête. Non, ce que je démontre, c'est d'avoir des limites. Il y a une différence. Et puis je l'ai dit. La seule phrase qui allait tout changer. As-tu déjà pensé que tes critiques constantes envers tout le monde autour de toi pourraient être la raison pour laquelle l'oncle Roger a une liaison avec son assistante depuis 3 ans? Les mots sont restés en suspens dans l'air comme de la fumée après une explosion. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Le seul son était le tic-tac lointain de l'horloge murale antique de ma mère et le doux sifflement du radiateur. Le visage de tante Déborah est passé de rouge à cendré en quelques secondes. Sa main parfaitement manucurée s'est figée à mi-chemin de son verre d'eau. Oncle Roger avait l'air de vouloir glisser sous la table. Son expression était un mélange de mortification et de soulagement, comme si une terrible pression avait été soudainement et catastrophiquement libérée. La main de ma mère a volé à sa bouche. Knox, a-t-elle haleté. Je n'avais pas prévu de le dire. Je connaissais l'affaire depuis des mois. J'avais vu l'oncle Roger et son assistante dîner ensemble dans un restaurant près de mon bureau. Leur langage corporel était sans équivoque. Confronté en privé, il s'était effondré et avait tout avoué, me suppliant de ne pas le dire à tante Déborah, affirmant qu'il rassemblait le courage de mettre fin à la liaison ou à son mariage. J'avais accepté à contre-cœur sa demande de temps. Mais à ce moment, avec les mots de Déborah résonnant encore dans mes oreilles, le secret était apparu comme l'arme parfaite, et je l'avais utilisé. Ce n'est pas vrai, a dit tante Déborah. Mais sa voix manquait de conviction. Ses yeux ont fusé vers l'oncle Roger, dont le silence était une confirmation suffisante. Roger, a-t-elle demandé, sa voix soudain petite. L'oncle Roger ne pouvait pas la regarder en face. Il a fixé sa tarte à moitié mangée, les épaules affaissées de défaite. Déborah, nous devrions en discuter à la maison. Mon Dieu, a-t-elle murmuré. C'est donc vrai. Le pouvoir dans la pièce avait changé de manière sismique. Pour la première fois de ma vie, tante Déborah semblait vulnérable, dépouillée de son armure de supériorité. Je m'attendais à ressentir du triomphe, ou du moins de la justification. Au lieu de cela, j'ai ressenti une vague inattendue de tristesse, non pas pour elle, mais pour nous tous, et pour les années que nous avions gaspillées dans cette dynamique malsaine. Knox, c'était complètement inapproprié, a dit mon père.
Bien qu'il y ait un manque de conviction dans son ton, j'ai surpris un éclair de quelque chose d'autre dans ses yeux. Était-ce du respect? Je sais, ai-je reconnu. Et je suis désolé que ça soit sorti de cette façon. Je me suis tourné vers l'oncle Roger. Je t'avais promis du temps et j'ai rompu cette promesse. C'était mal de ma part. Madison me regardait avec des yeux écarquillés, sa fourchette suspendue en l'air. Attends, tu savais ça? Ce n'est guère le sujet en ce moment, a interjeté ma mère, toujours la pacificatrice. Déborah, Roger. Peut-être que vous deux devriez. Non, a interrompu tante Déborah, retrouvant soudain une partie de son sang-froid. C'est une tentative pathétique de Knox de détourner l'attention de ses propres problèmes en créant un drame. Toujours l'enfant à problème, toujours en quête d'attention. C'était un renversement de la réalité si stupéfiant que j'ai réellement ri. Pas moqueusement, mais avec une incrédulité sincère. Incroyable. Même maintenant, tu ne peux pas t'arrêter. Arrêter quoi, a-t-elle exigé. Le gaslighting, la cruauté déguisée en préoccupation, le besoin de faire en sorte que tout le monde autour de toi se sente petit pour que tu puisses te sentir grande. Thomas, qui était resté silencieux tout au long de cet échange, s'est raclé la gorge. Knox a raison, Déborah. Tu as l'habitude de dire des choses assez dures, puis d'agir comme si les autres exagéraient quand ils sont blessés. Exactement quand ai-je fait cela? A défié Déborah, sa voix tranchante. Noël dernier, a dit Madison doucement. Tu m'as dit que je m'étais laissé aller après avoir eu Lily. J'ai pleuré dans la salle de bain pendant 20 minutes. Je m'inquiétais pour ta santé, a protesté Déborah. À ma remise de diplôme de droit, a ajouté Thomas, tu as dit que c'était impressionnant que j'ai réussi compte tenu de mon milieu. Comme si grandir dans la classe moyenne à Milwaukee faisait de moi une sorte de cas de charité. C'était un compliment sur ta détermination. Un par un, les membres de la famille ont commencé à raconter des incidents, petits et grands, où les mots de Déborah avaient profondément blessé. C'était comme si un barrage s'était rompu. Des années de commentaires silencieusement endurés se sont déversés. Tante Déborah s'est levée brusquement, sa chaise raclant contre le parquet. Je n'ai pas à rester ici et à être attaqué dans ma propre famille. Roger, on s'en va. Oncle Roger a hésité, l'air déchiré. Roger. A-t-elle répété, sa voix dangereuse. Il s'est levé lentement, évitant les yeux de tout le monde. Je suis désolé pour tout ça, a-t-il marmonné. Ne t'excuse pas auprès d'eux, a-t-elle cassé. Knox nous a délibérément humiliés. Non, ai-je dit calmement. J'ai juste arrêté de prétendre que ton comportement est acceptable. Il y a une différence. Tante Déborah a rassemblé son sac à main et son manteau avec des mouvements rigides. Margaret, a-t-elle dit à ma mère, appelle-moi quand ton fils se souviendra de ses manières. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, l'oncle Roger la suivant comme une ombre, elle s'est retournée pour un dernier coup. Je pensais ce que j'ai dit, Knox. Cette famille se serait mieux portée sans ton drame et ta sensibilité. La porte d'entrée a claqué assez fort pour faire trembler les fenêtres. Dans le silence qui a suivi, j'ai ressenti un curieux mélange d'émotions. Le regret de la façon dont les choses avaient explosé, le soulagement que tout soit enfin sorti, l'inquiétude quant aux retombées, mais surtout, étonnamment, un profond sentiment de paix. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais tenu tête à la personne qui m'avait fait me sentir inadéquat depuis l'enfance. Eh bien, a finalement dit mon père, c'était certainement un Thanksgiving mémorable. Knox, a commencé ma mère, sa voix vacillant entre l'inquiétude et le reproche. Était-ce vraiment nécessaire? Honnêtement, oui, ai-je répondu. Je pense que c'était attendu depuis longtemps. Mais exposer l'affaire de Roger comme ça. Je sais, cette partie, je la regrette. Il méritait mieux. J'ai repoussé mon assiette, l'appétit coupé. Je devrais probablement y aller aussi. Non, a dit Madison fermement. Tu n'as pas besoin de partir. Ce que tu as dit devait être dit, même si le moment était dramatique. Elle a raison, a convenu Thomas. Déborah tyrannise cette famille depuis des années, et on l'a tous simplement encaissé. Peut-être que cela devait arriver. Ma mère a soupiré profondément, semblant soudain plus âgée. J'aurais dû tenir tête à ma sœur il y a longtemps. Ce n'est pas seulement de ta faute, Knox. J'ai regardé autour de la table ma famille. Je les ai vraiment regardés, peut-être pour la première fois.
Le visage de mon père montrait un mélange d'inquiétude et de ce qui aurait pu être de la fierté. Madison hochait subtilement la tête, comme pour se confirmer quelque chose. Thomas semblait soulagé, et la petite Lily était bien heureuse et ignorante, écrasant joyeusement de la glace dans la croûte de tarte. Je pense toujours que je devrais y aller, ai-je dit doucement. Laissez à tout le monde un peu d'espace pour digérer. Mais je ne suis pas désolé d'avoir enfin dit quelque chose. Je suis juste désolé de la façon dont tout est sorti. Alors que je me levais pour partir, Madison a attrapé ma main. Merci, a-t-elle chuchoté. Vraiment. Le trajet de retour à mon appartement m'a semblé surréaliste. Les mêmes routes que j'avais empruntées ce matin semblaient maintenant appartenir à un monde entièrement différent. La radio jouait déjà de la musique de Noël. Bing Crosby chantant sur des Noëls blancs, créant une bande-son bizarre pour mes pensées qui s'emballaient. Mes mains tremblaient légèrement sur le volant. L'adrénaline courait encore dans mon système. Avais-je vraiment fait ça? Avais-je vraiment tenu tête à tante Déborah après toutes ces années, et d'une manière si spectaculaire, brûlant les ponts? Le poids de ce qui s'était passé s'est installé progressivement alors que je naviguais dans les rues presque vides. J'avais exposé l'affaire de l'oncle Roger de la pire manière possible. J'avais potentiellement fracturé des relations familiales au-delà de toute réparation. J'avais dévié si complètement de l'image soigneusement construite que j'avais maintenue pendant des années. Le pacificateur, le performant, celui qui ne faisait jamais de vagues. Pourtant, sous la culpabilité et l'incertitude, quelque chose d'autre émergeait, le soulagement. Un soulagement profond, jusqu'à la moelle, qui ressemblait à déposer un lourd fardeau que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié qu'il ne faisait pas partie de moi. Mon appartement m'a accueilli avec son silence familier. J'ai enlevé mes chaussures, desserré ma cravate et me suis effondré sur le canapé, fixant le plafond. Mon téléphone avait vibré par intermittence depuis mon départ, mais je ne pouvais pas encore me résoudre à le vérifier. Quoi que ce soit qui attendait, récrimination, soutien, gestion des dégâts, pouvait attendre jusqu'au matin. Le sommeil m'a fui cette nuit-là. J'ai rejoué la scène à table d'innombrables fois, grimaçant parfois à mes propres mots, ressentant d'autres fois une vague de justification. Le matin, l'épuisement s'était installé avec un étrange sentiment de vide, comme si j'avais été vidé et que j'attendais de voir ce qui remplirait le vide. Le premier appel est venu de Madison vers 9 heures du matin. « Comment tu tiens le coup ?» a-t-elle demandé sans préambule. Honnêtement, je ne suis pas sûr. C'est grave? Elle a laissé échapper un petit rire. Eh bien, maman est au téléphone avec divers parents depuis 6 heures ce matin pour faire de la gestion de crise. Papa, étonnamment, est cool avec tout ça. Je pense qu'il a peut-être secrètement apprécié de voir Déborah enfin se faire remettre à sa place. Et je viens de recevoir un texto de la cousine Jessica disant que l'oncle Roger a emménagé dans un hôtel hier soir. J'ai gémi. Mon Dieu, je me sens terriblement mal pour cette partie. Je n'ai jamais eu l'intention de faire exploser son mariage. Knox, écoute-moi, a dit Madison fermement. Leur problème de mariage ne te concerne pas. Ça allait sortir un jour ou l'autre. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait preuve d'une incroyable retenue compte tenu de toutes les saloperies que Déborah t'a fait subir au fil des ans. Est-ce que tout le monde me déteste maintenant? Ai-je demandé, me sentant absurdement comme un enfant à nouveau. Bien au contraire, en fait. J'ai reçu 3 textos distincts de membres de la famille disant essentiellement il était temps que quelqu'un lui tienne tête. Tu pourrais être surpris du nombre de personnes qui sont de ton côté. L'appel suivant venait de l'oncle Roger lui-même. Sa voix semblait rauque, fatiguée. Knox, je dois mettre les choses au clair, a-t-il commencé. Je ne suis pas en colère contre toi. Tu devrais l'être, ai-je répondu. Ce que j'ai fait est impardonnable. Peut-être, a-t-il concédé, mais c'était aussi inévitable. Ma liaison était mal, et j'ai été un lâche de ne pas y mettre fin ou de ne pas avouer. C'est de ma faute, pas de la tienne. Comment ça va avec tante Déborah? Ai-je osé. Il a soupiré lourdement. Comme tu peux l'imaginer, pas bien. Mais honnêtement, ça n'allait pas bien depuis des années. Ta tante n'est pas une personne facile à vivre. Je n'excuse pas mon comportement, mais il y a une raison pour laquelle j'ai cherché une connexion ailleurs. Après avoir raccroché, je suis resté avec cette révélation. J'avais toujours vu l'oncle Roger comme le complice de tante Déborah, son soutien silencieux. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'il pourrait être une autre de ses victimes, à sa manière.
Les jours qui ont suivi Thanksgiving se sont déroulés de manière inattendue. Je suis retourné au travail, me jetant à corps perdu dans les nouvelles responsabilités de ma promotion, trouvant du réconfort dans la structure et la logique du codage. Mon équipe a remarqué quelque chose de différent chez moi. Une nouvelle franchise peut-être, ou une confiance qui n'était pas là auparavant. Tu sembles plus présent, a observé Sophia, la développeuse junior que je mentore, lors de notre bilan hebdomadaire. Comme si tu étais entièrement là maintenant. J'ai réfléchi à ces mots. Je pense que peut-être que je le suis. Une semaine après l'incident, j'ai reçu un texto de mon plus jeune cousin, Zach, le fils de Déborah et Roger. Nous n'avions jamais été particulièrement proches. Il avait 10 ans de moins que moi et avait toujours été protégé par l'influence de tante Déborah. On peut se prendre un café un de ces jours, disait son message. Il y a beaucoup de choses dont je veux parler. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon bureau le samedi suivant. Zach ressemblait à une version plus jeune de l'oncle Roger, avec les mêmes yeux doux et le même sourire incertain. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans son attitude, une droiture dans ses épaules qui n'était pas là auparavant. Je voulais te remercier, a-t-il dit après nos salutations maladroites, pour ce que tu as fait à Thanksgiving. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Tu me remercies d'avoir publiquement humilié tes parents? Il a secoué la tête. Pour avoir enfin dit ce que personne d'autre ne voulait dire. Maman est difficile. Grandir avec elle, c'était comme marcher dans un champ de mines. Je ne savais jamais ce qui allait la déclencher, quelle norme arbitraire j'allais échouer à respecter. La prise de conscience m'a frappé avec une clarté stupéfiante. Bien sûr, si tante Déborah avait été comme ça avec la famille élargie, à quel point cela devait-il être pire pour son propre fils? Je suis désolé, ai-je dit. Je n'ai jamais vraiment considéré comment c'était pour toi. Personne ne l'a fait, a-t-il répondu sans amertume. Tout le monde était trop occupé à naviguer dans sa propre relation avec elle. Mais te voir lui tenir tête, ça a changé quelque chose pour moi. J'ai commencé une thérapie, en fait, pour essayer de déballer tout ça. C'est super, Zach. Vraiment. Papa va mieux aussi. Crois-le ou non. Il dit qu'il a l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis des décennies. Alors que nous parlions, j'ai commencé à voir les répercussions plus larges de ce qui s'était passé à Thanksgiving. Mon moment de rébellion n'avait pas été seulement pour moi. Il avait créé un espace pour que d'autres examinent leur propre relation avec tante Déborah. Certains, comme Zach, trouvaient la libération. D'autres, comme ma mère, luttaient avec des sentiments compliqués de loyauté et de culpabilité. Au cours des semaines suivantes, les alliances familiales ont changé et se sont reformées. Certains parents se sont rangés fermement du côté de Déborah, me voyant comme le méchant qui avait perturbé l'harmonie familiale. D'autres m'ont contacté en privé pour exprimer leur soutien ou partager leurs propres histoires sur le comportement de Déborah. Ma mère s'est retrouvée prise au milieu, déchirée entre la loyauté envers sa sœur et la reconnaissance naissante de la toxicité de cette relation. Je me suis toujours dit que je gardais la paix, a-t-elle admis lors d'un dîner tranquille dans mon appartement 3 semaines après Thanksgiving. Mais peut-être que je ne faisais qu'encourager son comportement. On l'a tous fait, maman, l'ai-je rassuré. C'est ce que font parfois les familles. Normaliser la normale parce que c'est plus facile que de l'affronter. Décembre est arrivé avec la neige et les préparatifs des fêtes. La question qui planait sur l'esprit de tous était évidente, que se passerait-il à Noël? Le rassemblement familial traditionnel chez mes parents semblait soudain impossible compte tenu des fractures actuelles. La réponse est venue d'un quartier inattendu. Ma mère a appelé un soir, sa voix hésitante. Déborah organise Noël cette année, a-t-elle annoncé. Elle a invité tout le monde, sauf toi. J'ai ressenti une pointe de douleur malgré moi. Je vois. Ton père et moi lui avons dit que nous ne viendrions pas si tu n'étais pas le bienvenu, a-t-elle poursuivi, sa voix plus forte maintenant. Ainsi que Madison et Thomas, et Zach, et la famille de la cousine Jessica. Maman, je ne veux pas être la raison pour laquelle le Noël de tout le monde est gâché. Ce n'est pas toi, a-t-elle dit fermement. C'est Déborah, et il est temps qu'elle comprenne que son comportement a des conséquences. Finalement, 2 rassemblements distincts se sont formés, un petit chez tante Déborah, auquel assistaient les parents qui se rangeaient de son côté ou ne supportaient pas de rompre la tradition, et un plus grand chez mes parents, qui semblait plus détendu et authentique que n'importe quelle réunion de vacances dont je pouvais me souvenir. Alors que l'année tirait à sa fin, je me suis surpris à réfléchir à tout ce qui avait changé d'une fête à l'autre.
J'avais moi-même commencé une thérapie, travaillant sur le poids accumulé des années passées à chercher l'approbation de Déborah et acceptant le fait que je ne la recevrais jamais, et plus important encore, que je n'en avais plus besoin. Un après-midi enneigé de janvier, l'univers a décidé de tester mes progrès. En faisant mes courses, j'ai tourné au coin d'une allée et je me suis retrouvé face à face avec tante Déborah. Elle étudiait un étalage d'oranges, son expression aussi critique et évaluatrice que jamais. Nos regards se sont croisés. Le temps a semblé ralentir. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer, de vieux schémas tentant de se réaffirmer. La différence automatique, l'anxiété anticipatrice. Mais quelque chose était différent maintenant. Je pouvais voir Déborah clairement, peut-être pour la première fois. Pas comme l'arbitre tout-puissant de la valeur que je m'étais construit dans mon esprit, mais comme une femme profondément malheureuse dont la nature critique lui avait coûté la connexion qu'elle désirait secrètement. « Bonjour, Déborah », ai-je dit calmement. Elle s'est raidie, m'a regardé droit dans les yeux comme si j'étais un étranger et s'est éloignée sans un mot. En la regardant se retirer dans l'allée, j'ai réalisé que je ne ressentais aucune colère, aucun ressentiment, seulement une profonde tristesse pour toutes les années et les relations gaspillées, et une détermination tranquille que je ne perpétuerais pas ce schéma dans ma propre vie. La première grande fête après la confrontation de Thanksgiving fut Pâques. Traditionnellement, la famille se réunissait chez mes parents pour un déjeuner élaboré et une chasse aux œufs pour les enfants. Cette année, l'invitation était accompagnée d'une question implicite, quelle serait la dynamique sans la présence de tante Déborah? Elle avait maintenu un silence radio avec la plupart de la famille depuis Noël. L'oncle Roger avait demandé le divorce en février, un développement qui a provoqué des ondes de choc dans la famille élargie malgré son inévitabilité. Il avait emménagé dans un petit appartement en Villers, selon ceux qui étaient encore en contact avec lui, semblait se redécouvrir lentement après des décennies dans l'ombre de Déborah. Il a rejoint une ligue de bowling, a rapporté ma mère, avec quelque chose comme de l'émerveillement lors d'un de nos appels téléphoniques hebdomadaires. Roger. Bowling. Tu imagines? Je ne pouvais pas, honnêtement. Pendant toutes les années où j'avais connu mon oncle, il n'avait jamais exprimé d'intérêt pour quoi que ce soit que Déborah n'approuvait pas. C'était comme regarder quelqu'un sortir d'une longue hibernation, clignant des yeux à la lumière soudaine. Le rassemblement de Pâques lui-même était sensiblement différent. Plus léger en quelque sorte, comme si un lourd nuage s'était dissipé. Les conversations coulaient plus naturellement. Les gens riaient plus facilement. Même mon père, généralement réservé lors des fonctions familiales, racontait des histoires et des blagues avec une animation inattendue. Madison m'a pris à part alors que nous regardions Lily chercher des œufs dans le jardin. C'est bizarre, non? Comme tout semble différent. La réponse, bien que je détestais l'admettre, était ma famille, en particulier tante Déborah. La sœur aînée de ma mère avait été une présence imposante tout au long de mon enfance, toujours prête avec une remarque cinglante ou un compliment à double tranchant. Rien de ce que j'accomplissais n'était jamais tout à fait suffisant. Mes excellentes notes auraient dû être accompagnées de plus d'activités extrascolaires. Ma bourse d'études n'était pas pour une université de l'Ivy League. Mon premier emploi n'était pas assez prestigieux. Ma promotion est arrivée assez tard par rapport à mes pairs. Elle a réfléchi un moment. Bien. Bizarre. Comme si on pouvait tous respirer maintenant. Elle m'a donné un coup d'épaule avec le sien. Grâce à toi, brave affronteur de tante toxique. Bizarre bien ou bizarre mal? Ai-je demandé. Peut-être, a-t-elle concédé. Mais parfois, une rupture nette est ce qu'il faut, comme arracher un pansement. Alors que le printemps se transformait en été, je me suis retrouvé à m'épanouir de manière inattendue. L'énergie que j'avais précédemment consacrée à chercher l'approbation et à gérer mes réactions aux critiques était maintenant canalisée dans mon travail, mes amitiés et de nouveaux intérêts. J'ai commencé à faire de l'escalade. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai recommencé à sortir après une interruption de 2 ans. Tu sembles différent, a remarqué Grace, une femme que je voyais depuis plusieurs semaines, alors que nous partagions un dessert dans un restaurant près du port. Plus présent, plus toi-même. J'ai souri, reconnaissant l'observation comme similaire à ce que Sophia avait remarqué des mois plus tôt. Je suis différent. J'ai finalement arrêté d'essayer de gagner l'approbation de quelqu'un déterminé à ne pas la donner. Ma thérapeute, le docteur Lilian Chen, m'a aidé à comprendre les schémas plus profonds à l'œuvre. Ce qui est intéressant, a-t-elle observé lors d'une séance, c'est la façon dont votre relation avec votre tante a façonné tant d'aspects de votre vie sans que vous vous en rendiez compte.
Votre perfectionnisme au travail, votre hésitation dans les relations amoureuses, même votre évitement des conflits, tout est lié à cette dynamique de base. Elle avait raison. J'avais construit toute ma personnalité autour de la preuve de ma valeur à quelqu'un qui ne la reconnaîtrait jamais. La libération de ce schéma se déroulait encore, révélant des aspects de moi-même que je n'avais jamais eu la liberté d'explorer. En juillet, mes parents ont célébré leur 40e anniversaire de mariage avec une fête dans le jardin. Elle était plus petite que prévu initialement. La rupture familiale signifiait que certains parents ont refusé d'y assister, mais elle était en quelque sorte plus significative pour son intimité. Ma mère m'a trouvé seul près du bar improvisé, en train de préparer un autre pichet de sangria. « Je ne t'ai jamais remercié comme il se doit », a-t-elle dit doucement. « Pourquoi ? » Pour avoir dit ce que j'aurais dû dire il y a des années. Elle a tordu sa bague de mariage distraitement. J'ai laissé ma sœur te traiter, nous traiter tous, terriblement parce que c'était plus facile que de l'affronter. Je suis désolé pour ça. Je l'ai serré fort dans mes bras. Tu n'as pas besoin de t'excuser, maman. Si, en fait. Elle s'est reculée pour me regarder directement. Les parents sont censés protéger leurs enfants, et j'ai échoué à ça. Mais j'apprends. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas ? L'oncle Roger a assisté à la fête d'anniversaire, arrivant avec une gaieté qui lui semblait étrangère. Il avait perdu du poids, s'était fait une nouvelle coupe de cheveux et portait des vêtements qui lui allaient bien plutôt que les costumes mal ajustés que tante Déborah avait toujours choisis. Il a porté un toast sincère à mes parents qui a fait pleurer plusieurs personnes. Plus tard, alors que la fête tirait à sa fin et que les invités commençaient à partir, il m'a attrapé alors que j'aidais à nettoyer. Le divorce sera final le mois prochain, a-t-il dit sans préambule. Comment te sens-tu à ce sujet, ai-je demandé. Il a réfléchi sérieusement à la question. Triste pour les années perdues. Soulagé que ça se termine. Coupable de ma part dans ce gâchis. Plein d'espoir pour ce qui vient ensuite. Il a haussé les épaules. Tout ça à la fois, je suppose. Et la situation avec ton assistante ? Ai-je osé prudemment. Terminé, a-t-il dit fermement. Ça n'aurait jamais marché à long terme. C'était une évasion, pas une relation. Il a fait une pause, puis a ajouté, je te dois des excuses, Knox. Je t'ai mis dans une position impossible en te demandant de garder mon secret. De l'eau a coulé sous les ponts, les jeux assurés. N'empêche, a-t-il insisté, je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu as fait à Thanksgiving, aussi inconfortable que ce soit, m'a finalement donné le coup de pouce dont j'avais besoin pour faire des changements. J'aurais dû les faire il y a des années. Alors, merci, d'une manière étrange. Alors que l'été s'estompait pour laisser place à l'automne, j'ai réalisé que le premier anniversaire de la confrontation approchait. Le rassemblement traditionnel de Thanksgiving se profilait avec toute son histoire compliquée. Tante Déborah serait-elle là? Le serais-je? La famille pourrait-elle jamais revenir à une version normale des célébrations de vacances? La décision est venue de manière inattendue. Lors d'un appel téléphonique dominical avec mes parents, ma mère a abordé le sujet avec précaution. À propos de Thanksgiving cette année, a-t-elle commencé? Ton père et moi pensions faire quelque chose de différent. Différent comment, ai-je demandé. On pensait peut-être aller dans ce complexe du Vermont dont on parle depuis des années. Juste nous deux, une petite escapade. J'ai immédiatement compris ce qu'elle faisait, créant un espace pour que de nouvelles traditions se forment sans la pression de recréer les anciennes. Ça a l'air parfait, maman. Vous le méritez tous les deux. Mais ça te laisse, toi et Madison et les autres, sans le rassemblement habituel, a-t-elle souligné. En fait, ai-je dit, l'idée se formant alors que je parlais, je pourrais organiser ça chez moi cette année. Rien de sophistiqué. Juste ceux qui veulent venir. Elle a fait une pause, puis a dit chaleureusement, je pense que ce serait merveilleux, Knox. Et c'est ainsi que ce fut décidé. J'organiserai Thanksgiving dans mon appartement, le premier grand rassemblement de vacances que j'ai jamais organisé. Madison et Thomas ont immédiatement accepté de venir avec Lily. Zach a dit qu'il serait là. Les cousins Jessica et Michael ont confirmé. L'oncle Roger a accepté avec enthousiasme. D'autres parents ont répondu avec des degrés d'intérêt variables. Notablement absente de toute discussion était tante Déborah. Personne n'a mentionné l'invité. Personne n'a demandé si elle avait d'autres projets. C'était comme si, par un accord tacite,
nous avions tous décidé d'avancer sans sa présence toxique. 2 semaines avant Thanksgiving, j'ai eu ma dernière rencontre avec tante Déborah. Je sortais d'un café quand je l'ai aperçue de l'autre côté de la rue, sortant de sa voiture. Nos regards se sont brièvement croisés. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait me reconnaître. Il y avait quelque chose dans son expression, un éclair de quelque chose qui ressemblait presque à du regret, mais son visage s'est durci en un masque familier de désapprobation, et elle s'est détournée délibérément, marchant dans la direction opposée. Je suis resté à la regarder s'éloigner, ressentant une vague inattendue de compassion. Déborah avait créé un monde où sa valeur dépendait de trouver des défauts chez les autres. Et maintenant, elle était seule dans ce monde critique et sans joie. Le prix de sa supériorité était la connexion. Et cela semblait être un prix terriblement élevé à payer. En préparant mon appartement pour Thanksgiving, en achetant des chaises supplémentaires, en empruntant des plats de service, en planifiant le menu avec l'aide de Madison, je me suis retrouvé à réfléchir au parcours de l'année écoulée. La douleur et la confrontation avaient cédé la place à une guérison que je n'aurais pas pu imaginer ce jour-là à la table du dessert. J'étais toujours le même Knox à bien des égards, toujours soucieux du détail, toujours déterminé à réussir, travaillant toujours sur mes tendances perfectionnistes. Mais j'avais aussi fondamentalement changé. J'avais appris à fixer des limites. J'avais découvert ce que signifiait un véritable soutien familial. Plus important encore, j'avais arrêté de mesurer ma valeur à l'aune des normes impossibles de Déborah. La veille de Thanksgiving, j'ai reçu un texto inattendu de l'oncle Roger. Déborah a posé des questions sur ton rassemblement de demain. Je pense qu'elle regrette la tournure des événements. Je suis resté longtemps à fixer le message, incertain de la façon de répondre. Une partie de moi, le pacificateur, le complaisant, voulait tendre une branche d'olivier, l'inviter, essayer de réparer le cercle familial brisé. Mais la partie plus saine de moi reconnaissait que sans un réel changement de sa part, ramener Déborah dans le giron ne ferait que redémarrer les schémas toxiques que nous avions tous travaillé si dur pour échapper. J'espère qu'elle trouvera la paix, ai-je finalement répondu. Mais je pense que des célébrations séparées sont mieux pour tout le monde en ce moment. Sa réponse est venue rapidement. Je suis d'accord. Je pensais juste que tu devais savoir. Cette nuit-là, alors que je préparais la dinde pour le lendemain, je me suis surpris à fredonner avec contentement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'attendais avec impatience une réunion de vacances, non pas avec anxiété ou appréhension, mais avec une simple joie à la perspective de partager un repas avec des gens que j'aimais dans un espace libre de critique et de jugement. Quoi qu'il arrive ensuite avec tante Déborah, réconciliation, éloignement continu ou quelque chose entre les deux, se déroulerait en son temps, mais ce serait à des conditions différentes. Plus jamais je ne sacrifierai mon bien-être pour l'illusion de l'harmonie familiale. Plus jamais je n'accepterai la cruauté comme le prix de l'appartenance. Un an après ce dessert fatidique de Thanksgiving, je me tenais dans la cuisine de mon appartement, découpant une dinde dorée pendant que des rires fusaient du salon. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir Madison montrer à Lily comment plier des serviettes en cygne. Thomas et l'oncle Roger étaient en pleine conversation sur un match de football. Les cousins Jessica et Michael disposaient les amuse-gueules tandis que Zach préparait des boissons avec brio. Mon appartement, habituellement si ordonné et silencieux, bourdonnait du beau chaos de la famille. Mes parents avaient appelé ce matin-là depuis leur escapade dans le Vermont, l'air détendu et heureux. « Tout est prêt pour tes grands débuts en tant qu'hôte » avait demandé mon père. Aussi près que je ne le serai jamais, avais-je répondu. Bien que je pense avoir acheté assez de nourriture pour 2 fois plus de personnes. C'est le signe d'un véritable hôte de fête, avait ri ma mère. Mieux vaut trop que pas assez. Maintenant, alors que je disposais des tranches de dinde sur un plat de service, je m'émerveillais de tout ce qui avait changé en une seule année. La personne que j'étais au dernier Thanksgiving, anxieuse, en quête d'approbation, marchant sur des œufs, semblait être une lointaine connaissance plutôt que mon ancien moi. La thérapie avait énormément aidé. Le docteur Chen m'avait guidé pour comprendre les racines de mes tendances à plaire aux autres et les dynamiques familiales complexes qui les avaient façonnées. Les systèmes familiaux résistent souvent au changement, avait-elle expliqué. Lorsque vous avez modifié votre rôle en tenant tête à votre tante, vous avez forcé tout le système à se réorganiser. Cette réorganisation avait été parfois douloureuse, parfois éclairante. Certaines relations s'étaient considérablement approfondies. Mon lien avec Madison était plus fort que jamais, et j'ai développé une véritable amitié avec l'oncle Roger et Zach qui n'avait jamais été possible sous l'influence de tante Déborah.
D'autres connexions s'étaient estompées ou transformées. Certains parents qui s'étaient rangés fermement du côté de Déborah ne maintenaient plus qu'un contact formel. Et puis il y avait tante Déborah elle-même. Elle est restée en marge de la vie familiale, maintenant des relations avec ceux qui acceptaient encore sa nature critique et perdant le contact avec ceux qui la reconnaissaient désormais comme nuisible. Selon ceux qui étaient encore en contact avec elle, elle avait complètement réécrit le récit de notre confrontation, se présentant comme la victime de mon attaque non provoquée, omettant commodément son commentaire « J'aurais aimé que tu ne sois jamais né ». Prêt pour le grand festin, a demandé Madison en apparaissant dans l'embrasure de la cuisine. Les indigènes s'impatientent. Je finis juste, ai-je répondu en ajoutant un brin de romarin au plat. Et, je peux te poser une question. Est-ce que parfois tu regrettes la façon dont les choses étaient avant, toute la famille réunie, même avec toute l'attention? Elle s'est appuyée contre le comptoir, réfléchissant. Parfois, l'idée me manque. La fête de famille parfaite qu'on voit dans les publicités, mais pas la réalité. Elle a serré mon bras. Ce que tu as fait nous a donné quelque chose de mieux. L'authenticité, même si c'est plus petit et un peu plus désordonné. Lorsque tout le monde s'est rassemblé autour de ma table à manger, rallongé avec des feuilles empruntées et recouvertes d'une nouvelle nappe achetée pour l'occasion, je me suis senti momentanément submergé. Voici ma famille, pas parfaite, mais réelle, choisissant d'être ensemble d'une nouvelle manière qui permettait à chacun de respirer librement. On dit la prière, a demandé Thomas. En fait, ai-je dit en levant mon verre, j'aimerais d'abord porter un toast. Au nouveau départ et à la sagesse durement acquise. À l'apprentissage que la famille n'est pas seulement une question de sang ou d'obligation, mais de créer des espaces où chacun se sent valorisé. Et à vous tous pour avoir fait ce voyage avec moi cette dernière année. Aux limites et à la colonne vertébrale, a ajouté Madison avec un sourire en coin, levant son verre. Et à Knox, a dit l'oncle Roger, pour avoir eu le courage de briser le cycle. Alors que nous mangions, parlions et rions, j'ai réfléchi à ce que j'avais appris à travers cette transformation douloureuse mais nécessaire. La leçon ne consistait pas simplement à tenir tête à un tyran, bien que cela ait été le catalyseur. C'était plus profond que ça, il s'agissait de reconnaître quand des schémas établis de longue date sont nuisibles, d'avoir le courage de perturber ces schémas malgré l'inconfort, et de créer un espace pour que des relations plus saines émergent de la perturbation du Waffen. J'avais appris que la véritable connexion familiale n'est pas maintenue en marchant sur des œufs autour d'un comportement toxique. Elle est construite sur le respect mutuel, sur la célébration des succès des uns et des autres sans réserve, sur l'offre de critique avec bienveillance lorsque cela est nécessaire, et sur la création d'espaces où chacun peut être authentiquement soi-même. Plus important encore, j'avais appris que se tenir dans sa vérité, même lorsque cela semble terrifiant, même lorsque cela perturbe le statu quo, est finalement le chemin vers la liberté. L'inconfort momentané de la confrontation pâlit en comparaison de la mort lente de l'âme de l'acquiescement constant. Après le dîner, alors que nous passions au salon pour le café et le dessert, tarte aux pommes, bien sûr, bien que les associations aient changé pour toujours, Lily est montée sur mes genoux avec un livre d'histoire. Oncle Knox, a-t-elle demandé innocemment, pourquoi grand-tante Déborah ne vient-elle plus dîner? La pièce s'est tue, tout le monde soudain intéressé par ma réponse. J'ai réfléchi attentivement à la façon de répondre honnêtement tout en restant approprié pour une enfant de 5 ans. Parfois, Lily, ai-je dit doucement, les gens dans les familles ont des idées différentes sur la façon de se traiter les uns les autres. Grand-tante Déborah et moi n'étions pas d'accord là-dessus, et nous avons décidé qu'il valait mieux célébrer les fêtes séparément. Elle a réfléchi sérieusement à cela. Était-elle méchante? Madison a commencé à intervenir, mais j'ai secoué légèrement la tête. Oui, parfois elle l'était. Et c'est bien de choisir de ne pas être avec des gens qui sont méchants avec toi, même s'ils sont de la famille. Lily a hoché la tête, apparemment satisfaite de cette explication. J'aime mieux notre Thanksgiving comme ça, a-t-elle déclaré avant d'ouvrir son livre. Tout le monde est heureux. De la bouche des enfants, comme on dit. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir avec des contenants de restes et des étreintes chaleureuses, l'oncle Roger est resté en arrière. Je voulais que tu saches, a-t-il dit doucement. Déborah a commencé une thérapie. J'ai haussé les sourcils de surprise. Vraiment? Ça ne ressemble pas à quelque chose qu'elle ferait. Perdre la plupart de ses liens familiaux a été plus dur pour elle qu'elle ne le pensait, a-t-il expliqué. Je ne sais pas si cela mènera à un réel changement, mais c'est quelque chose. J'espère que ça l'aidera, ai-je dit sincèrement. Tout le monde mérite la paix.
Il a hoché la tête. Ne t'attends pas à des miracles ou à des excuses de sitôt. Mais je pensais que tu devrais savoir que ta prise de position a eu des effets à long terme, plus que tu ne le réalises peut-être. Après que tout le monde soit parti et que je me sois retrouvé seul dans mon appartement, portant maintenant le désordre agréable d'un rassemblement réussi, je me suis assis avec un dernier verre de vin, contemplant le parcours de l'année écoulée. La confrontation du dernier Thanksgiving avait été un moment décisif. Mais ce sont les choix faits chaque jour depuis lors qui avaient vraiment transformé ma vie. J'avais choisi le respect de moi-même plutôt que la recherche d'approbation. J'avais choisi une connexion authentique plutôt qu'une harmonie superficielle. J'avais choisi la vérité, aussi inconfortable soit-elle, plutôt que des mensonges réconfortants. Et ce faisant, j'avais trouvé une liberté et une paix que je ne savais pas possible. En regardant vers l'avenir, je ne ressentais aucune de l'anxiété qui avait précédemment accompagné les pensées de réunions de famille. Quoi qu'il arrive ensuite, qu'il s'agisse d'une éventuelle réconciliation avec tante Déborah ou de chemins séparés continus, je savais que je pouvais y faire face avec intégrité et force. La simple vérité que j'ai découverte, c'est que se défendre ne signifie pas perdre sa famille. Cela signifie créer un espace pour que de véritables liens familiaux s'épanouissent. Parfois, la famille que vous préservez en disant votre vérité est plus précieuse que la famille que vous perdez en le faisant. Donc, si vous regardez ceci et que vous reconnaissez votre propre tante Déborah dans votre vie, rappelez-vous que vous méritez le respect. Vous méritez d'être célébré plutôt que diminué. Et parfois, la chose la plus courageuse et la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et finalement pour tout le monde, c'est de poser lentement votre fourchette, de regarder le comportement toxique dans les yeux et de dire calmement, c'est fini. Avez-vous déjà dû tenir tête à un membre de famille toxique? Comment avez-vous géré la situation? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour entendre plus de parcours de croissance personnelle et de transformation familiale. Et rappelez-vous, créer des limites saines n'est pas égoïste. C'est un acte d'amour-propre qui profite finalement à tous ceux qui sont assez courageux pour les respecter. Merci d'avoir écouté mon histoire, et je vous souhaite du courage dans votre propre voyage vers une vie authentique.